Je ne sais même pas si je pourrais suivre. Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux. Je suis la toute première femme noire à avoir décroché un diplôme au cycle supérieur à l'université de Virginie. Alors oui, ce sont des femmes qui font ce travail à la NASA, Monsieur Johnson. Et ce n'est pas parce que nous portons des jupes. C'est parce que nous portons des lunettes. As-tu reconnu le personnage incarné par Taraji Henson dans cette scène? Il s'agit de Katherine Johnson. Katherine Johnson, née Katherine Coleman, est un génie. Un si grand génie qu'à une certaine époque, les astronautes de la NASA lui demandaient de vérifier des calculs faits par des ordinateurs pour être sûr des résultats obtenus. Non, je ne rigole pas, c'est véridique. Salut les érudits noirs, ici c'est Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Comme son nom l'indique, Science et Savants Noirs est une chaîne dont le but est de mettre en lumière la science noire, les savants noirs et les inventeurs noirs. Une façon de mettre en exergue la contribution du peuple noir au développement de l'homme et à la compréhension du monde qui nous entoure. Un moyen de contribuer à la fierté du peuple noir et par là même une occasion de broyer tous les préjugés qui tendent à reléguer le génie et le potentiel noir au second plan. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme noire, d'une figure de la conquête aérospatiale américaine sans qui Neil Armstrong n'aurait pas été le premier homme à poser le pied sur la Lune. Née le 26 août 1918 à Wild Sulphur Spring, en Virginie occidentale, d'une mère enseignante et d'un père bûcheron, Katherine Johnson, née Katherine Coleman, est très douée pour les études. Elle est si douée pour les études qu'à l'école primaire, elle passe directement du CE1 au CM2. À Wild Sulphur Spring, l'école pour les Noirs s'arrête à l'école primaire. Comme les parents Coleman voulaient que leurs enfants continuent leur éducation, la mère et les 4 enfants s'installèrent à Charleston, à 200 km de là, afin que leurs enfants puissent continuer dans une école attachée à l'Université d'État de Virginie occidentale. Elle obtient son bac à 14 ans et entre à l'Université d'État de Virginie occidentale en 1933 avec une bourse d'études pour ses bons résultats académiques. Elle parcourt aussi vite son programme de mathématiques que son professeur crée un cursus spécial avancé pour elle. Mais les débouchés pour une femme noire dans le sud des États-Unis sont totalement inexistants. En dehors de l'enseignement dans les écoles et universités pour noirs, avec très peu de moyens et des revenus qui ne suivent pas du tout. En 1937, elle est diplômée de l'Université d'État de Virginie occidentale après quelques années d'enseignement dans un lycée en Virginie, un État ségrégationniste. En 1940, elle accepte de porter une action en justice pour obtenir le droit de suivre des cours en licence à l'Université de Virginie occidentale, qui est une université pour des personnes blanches de l'État. Après décision de justice, Katherine peut s'inscrire en licence pour la session d'été dans cette université. En 1952, dans une discussion de famille, elle entend parler d'une opportunité d'emploi pour les femmes noires mathématiciennes à Hampton, en Virginie. Emploi bien mieux payé comme poste d'enseignante. En 1953, Katherine rejoint Calcul West avec un autre groupe de calculatrices noires du centre de recherche de la NACA, ancêtre de la NASA. La NACA fait des calculs en aéronautique et ce type de recherche nécessite une masse importante de calculs, des calculs de trajectoire, des forces de frottement, etc. À l'époque, ces calculs étaient effectués par des humains. Étant fastidieux et très peu valorisant, ce travail était effectué par des femmes diplômées en mathématiques et limitées dans leurs possibilités de carrière, bien entendu. Étant situées dans un état ségrégationniste, justement, les calculatrices noires étaient dans la partie ouest et les blanches dans la partie est de l'établissement. Elles étaient donc séparées. Cet emploi lui permet néanmoins de participer à des recherches et de les voir aboutir. Après 2 semaines seulement au sein de l'équipe de calcul, elle est affectée à la division de recherche en vol. Les années 50 marquent un tournant déterminant dans la vie de Katherine Johnson. À son début, à la NACA, elle travaillait dans un groupe de femmes affectées au calcul mathématique. Katherine surnommait ces femmes les ordinateurs avec des jupes. Le travail était principalement à lire les données des boîtes noires d'avions et d'autres travaux mathématiques. Puis un jour, Katherine et une collègue ont été temporairement affectées pour aider l'équipe de recherche masculine sur les vols. Les connaissances de Katherine en géométrie analytique lui ont permis justement de s'intégrer rapidement au sein de ses nouveaux collègues et supérieurs, au point
qu'ils ont, dit-elle, oublié de leur envoyer dans le groupe des femmes. Très marrant. Les barrières liées au sexe et évidemment à la couleur de peau étaient toujours présentes, mais Catherine les avait ignorées, en tout cas dit les avoir ignorées à l'époque. Elle s'affirmait dans l'équipe, demandait justement à participer aux réunions auxquelles les femmes n'étaient pas du tout conviées à cette époque. Mais à force d'insistance et de questions pertinentes, ses supérieurs finirent par céder. En 1957, Sputnik lance la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis. L'année suivante, la NACA devient la NASA et laisse l'aéronautique pour la conquête spatiale. Le centre est en ébullition pour le lancement de divers engins spatiaux. Son équipe se retrouve au centre d'un tas d'idées. En 1959, la NASA lance publiquement le programme Mercury qui devait envoyer les premiers astronautes dans l'espace. Le travail de Catherine est alors de calculer la trajectoire de la capsule pour être sûr qu'elle atterrisse dans une zone bien précise et elle se révèle alors bien plus compétente que ses collègues masculins sur cette question. Et c'est de cette manière justement qu'elle s'intègre dans le groupe. Le début des années 60 représente la période durant laquelle les calculateurs des machines, cette fois, prennent le pas, le relais sur les calculatrices humaines. En 1961, pour le premier vol orbital habité américain, des machines ont calculé les différents paramètres de vol. Néanmoins, l'astronaute John Glenn préfère être sûr et demande que tous les calculs soient repris par Katherine Johnson. Elle s'exécute et arrive au même résultat que ceux donnés par le calculateur après 2 à 3 jours de calcul et le go est donné. Katherine Johnson a alors participé au calcul de vol d'Alan Shepard, le premier Américain à se rendre dans l'espace. Pendant sa carrière de 3 décennies pour l'agence spatiale, Katherine Johnson a développé des équations cruciales ayant permis aux États-Unis d'envoyer des astronautes en orbite et sur la Lune, des formules toujours utilisées dans la science aérospatiale contemporaine. Elle a notamment calculé les trajectoires d'Apollo 11, la mission historique qui a fait de Neil Armstrong le premier homme à marcher sur la Lune en 1969. Ces calculs ont tout simplement permis aux États-Unis de conquérir la Lune. Catherine a pris sa retraite en 1986. Durant sa carrière et même après sa retraite, Catherine a reçu des récompenses de certaines universités, dont des multiples doctorats honoris causa. Elle, qui a dû batailler comme pas possible pour avoir le droit de poursuivre ses études, sacrée fin. En 2015, elle obtient la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration civile aux États-Unis. Grâce aux travaux de Marguerite Shetterly, par ailleurs, elle est également mise en avant dans l'ouvrage intitulé « Les figures de l'ombre ». Cet ouvrage parle également d'autres calculatrices noires et de la lutte de ces dernières pour justement la reconnaissance et la valeur, l'apport scientifique des Noirs et tout simplement la condition noire à leur époque. Le livre a été adapté au cinéma dans le film intitulé « Les figures de l'ombre », dans le titre original « Hidden Figures », paru en 2017. Ce film est extraordinaire et il te rappellera encore, comme j'essaie de faire dans cette chaîne, à quel point le génie noir est méconnu et que nous devons nous atteler aussi fort que possible à ériger nos modèles, ces génies et savants noirs en vecteurs de motivation et de fierté. La mathématicienne américaine Katherine Johnson s'est éteinte à l'âge de 101 ans le 24 février 2020, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Donc, si tu penses que tu ne peux accomplir de grandes choses, pense à ceux pour qui c'était très dur et qui ont transcendé la logique du reste à ta place, comme Katherine Johnson. Souviens-toi des modèles que j'essaie de présenter ici, jour après jour, et brise les barrières limitantes qui ne sont qu'entre tes deux oreilles. Merci une fois de plus pour ton soutien et si tu aimes cette vidéo comme d'habitude, like-la, c'est gratuit. Et surtout, partage-la. Oui, partage-la à 1-2 personnes, c'est déjà beaucoup. Et surtout, comme tu ne le sais peut-être pas, cela pourra inspirer d'autres personnes. Dans la suite, tu peux laisser des commentaires. Dans la section commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et surtout, apporte tes différentes remarques et ce que tu penses par rapport à la valeur de ce travail. Sur ce, je te souhaite beaucoup de bonheur et de joie dans ta vie. Et dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo, je te rappellerai encore une fois de plus à quel point le monde dépend aussi du génie noir. Ciao!